Alors, correction de l'exercice 10, c'est un exercice de type bac. Avant de regarder la vidéo, essayez de le faire. Alors, donc, partie A, première question, on nous demande de déterminer la matrice M, vérifiant la relation grand UN plus 1 est égal à M fois grand UN. Donc, pour déterminer cette relation, il nous faut une relation entre AN plus 1, AN et BN. Donc, en relisant l'énoncé, on se rend compte, on se demande quel doit être le nombre de vélos dans la station A à l'heure N plus 1. Eh bien, dans la station A, il ne peut pas y avoir d'autres vélos que ceux de la station A qui étaient déjà à la station A à l'heure N et ceux qui sont venus de la station B, puisqu'il n'y a pas de vélos qui arrivent d'autres stations. C'est indiqué dans l'énoncé. En d'autres termes, à l'heure N plus 1, la station A récupère 20% des vélos de l'heure précédente, c'est-à-dire 0,2 AN, auquel on rajoute bien sûr les 10% de ceux de la station B de l'heure précédente. Combien de vélos dans la station B à l'heure N plus 1? Eh bien, de la même manière, dans la station B, il y a ceux qui seront venus de la station A. Donc ça, il y en a 60%. 60% des vélos présents à l'heure N-1 à la station A sont à la station B à l'heure d'après. Donc on aura 0,6 60% des vélos de l'heure précédente de la station A, auquel il faut rajouter bien sûr 30% qui restent à la station B. Bien sûr, ce système ici est équivalent à l'écriture matricielle. Ce système est équivalent à l'écriture matricielle. UN plus 1, donc c'est le vecteur AN plus 1, BN plus 1. Voilà. Et ça répond à la première question. Alors, dans l'énoncé, on a U0, c'est la matrice colonne 50-60. Voilà. Donc là, c'est juste une application calcul matriciel. U1, c'est M fois U0. On peut multiplier, bien sûr, la matrice carrée M qui a 2 colonnes et la matrice U0 qui a 2 lignes. D'accord? Et donc, on obtient 1648. On réitère. Or, troisième question, au bout de combien d'heures reste-t-il un seul vélo dans la station A? Donc là, bien sûr, on doit réitérer ce qu'on a commencé sur les calculs de U1 et U2. On peut également s'aider de la calculatrice.
Donc ça vérifie bien sûr, on ne s'est pas trompé sur les questions précédentes. Allez, encore une fois. Voilà, donc on a trouvé 1 ici par la première ligne. Alors U0, c'était la première matrice 50, 60. U1, U2, U3, U4 et U5. Alors on trouve U5 est égal avec la matrice 1, 3. Donc au bout de 5 heures, il ne reste plus qu'un seul vélo dans la station A. Deuxième partie, même chose. On fait des pauses et on essaye de chercher un petit peu avant de visionner la vidéo. Le service décide d'étudier les effets d'un approvisionnement des stations A et B consistant à apporter, après chaque heure de fonctionnement, 30 vélos à la station A et 10 à la station B. Afin de conduire cette étude, il décide de modéliser la situation présente de la manière suivante. Au bout de n heures, on a alpha n, le nombre de moyen de vélos présents à la station A, et bêta n, le nombre moyen de vélos présents à la station B. On a Vn, la matrice colonne alpha n, bêta n, et V0, 50, 60. Dans ces conditions, eh bien, Vn plus 1, c'est m fois Vn plus R. Alors là, bien sûr, alors là, ici, m est multiplié par V par la gauche. Donc ici, c'est équivalent à dire que je vais pouvoir factoriser par V, mais je vais devoir le mettre à droite. Donc le produit de matrice n'est pas commutatif. Et on a bien l'équivalence demandée. Alors, petit b ici, donc on admet que n est inversible et que bien sûr on a la relation nv égale r. Donc puisque n est inversible, si je multiplie à gauche par n-1, j'obtiens l'égalité et ça, c'est ce qu'on cherchait à démontrer. Alors on continue toujours dans la partie b. Donc pour tout antinaturel, on pose Wn égale à Vn moins V. Montrons que Wn plus 1, c'est m multiplié par la matrice Wn. On part de ce que l'on sait de la matrice Wn plus 1. Je peux factoriser à gauche par la matrice M. Et on obtient l'égalité demandée. Question 2 petit b. Donc, ce sont deux relations qu'on admet ici, qu'on pourrait démontrer. La première immédiatement par récurrence, la deuxième par récurrence également, un peu plus long peut-être. Alors, calculer Vn en fonction de n. Alors, commençons par calculer W0. On en déduit immédiatement. Or, on nous demande Vn en fonction de V. Dernière question.
Alors, donc le nombre moyen de vélos présents dans les stations A et B a-t-il tendance à se stabiliser? Alors, on rappelle bien sûr qu'on a l'égalité suivante. On rappelle que le nombre de vélos présents à l'heure n dans la station A, c'est alpha n, nombre moyen de vélos. Donc pour déterminer si le nombre de vélos dans les stations A et B ont tendance à se stabiliser, on va regarder la limite de alpha n et de bêta n quand n tend vers plus l'infini. Donc on trouve des limites finies. On trouve que la limite de alpha n, c'est 44, et la limite de bêta n, 52. Et donc le nombre de vélos dans chaque station a tendance à se stabiliser.